Pendant plus d'une décennie, David Hyde Pierce a été un pilier de la télévision aux heures de grande écoute. Son interprétation de Niles Crane dans Frasier n'était pas seulement primée, elle était emblématique, lui valant 4 Emmy Awards et une place durable dans la culture pop. Mais ensuite, presque sans prévenir, il a disparu des projecteurs. Pas de scandale, pas de gros titres dramatiques, juste un retrait discret. Les fans se demandaient s'il s'agissait d'un épuisement professionnel, d'une décision personnelle ou de quelque chose qui se passait coulisses. Alors que les caméras cessaient de tourner, Peace se dirigeait déjà dans une direction différente, qui avait peu à voir avec Hollywood. Alors, qu'est-ce qui l'a éloigné du devant de la scène, et pourquoi n'est-il pas revenu? Restez à l'écoute pour le découvrir. David Pierce, dont on se souvient à jamais comme étant le Niles Crane pointu et névrosé de Frasier, est né à Saratoga Springs, dans l'État de New York. Plus tard, il a ajouté Hyde à son nom pour éviter toute confusion avec un autre acteur nommé David Pierce. Mais son parcours créatif a commencé bien avant cela. Enfant, il montrait déjà des signes de talent artistique. Il a joué de l'orgue à l'église épiscopale Bethesda et a passé des étés au camp Kababayun, un camp réservé aux garçons où il n'a pas seulement joué dans des pièces de Gilbert et Sullivan, il les a dirigées, notamment une mise-scène de HMS Pinor. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires 1977, Pierce s'est rendu à l'université de Yale. Il a commencé comme étudiant musique avec une spécialisation interprétation au piano. Mais avec le temps, ses intérêts ont évolué. Il est passé à une double majeure littérature anglaise et études théâtrales, une décision qui reflétait sa passion croissante pour la scène. À Yale, Pierce était profondément impliqué dans le théâtre du campus. Il a joué, dirigé et même dirigé la production de la société Gilbert et Sullivan de Yale de la princesse Ida. 1995, il avait obtenu son baccalauréat S.Art, laissant derrière lui non seulement un diplôme, mais aussi une série de performances exceptionnelles. Son diplôme poche, Pierce a déménagé à New York, où il a jonglé avec divers emplois de survie, vendant des cravates chez Bloomingdale's, travaillant comme agent de sécurité, tout continuant à se former comme acteur au Michael Howard Studios. Au début de sa carrière, il a décroché le rôle de Laertes dans une production off-Broadway de Hamlet face à Kevin Kline. Et 1982, il a fait ses débuts à Broadway dans Beyond Therapy, une comédie de Christopher Durang. Sa percée à la télévision est devenue avec The Powers That Be, une sitcom politique créée par Norman Lear. Dans cette émission, Pierce a joué Theodore Van Horn, un membre du Congrès déprimé qui finit par tomber amoureux de la femme de ménage, une configuration étrangement familière qui fera écho plus tard dans Frasier, où son personnage Niles soupire après Daphné, la physiothérapeute résident. Il est intéressant de noter que Frasier n'était pas censé inclure un personnage de frère. Dans Cheers, Frasier a été initialement présenté comme un enfant unique. Le concept de Niles est venu plus tard, inspiré par un assistant de casting qui a remarqué une ressemblance frappante entre David Hyde Pierce et un jeune Kelsey Grammer. Cette ressemblance a suffi à faire réfléchir les producteurs. Ils ont invité Pierce à les rencontrer. Et bien qu'il n'y ait pas encore de scénario, ils ont parlé pendant près d'1 heure de qui pourrait être ce frère, lançant des idées comme celle de faire de Niles un Johnjien, alors que Frasier était freudien. Peu de temps après, ils lui ont offert le rôle. Frasier a fait ses débuts à la télévision sur NBC le 16 septembre 1993, tant que spin-off de la sitcom bien aimée Cheers. Au centre de l'émission se trouvait Frasier Crane, un psychiatre radio interprété par Kelsey Grammer, qui était déjà devenu un visage familier pour le public pendant ses années dans Cheers. Après que son personnage ait quitté Boston, Frasier a repris avec lui,
commençant un nouveau chapitre à Seattle, Washington. Bien que le spin-off soit centré sur un personnage familier, il s'est rapidement forgé sa propre identité. Alors que Cheers célébrait la vie des habitués de bar de la classe ouvrière, Frasier s'appuyait sur l'esprit, la sophistication et un sens de l'humour beaucoup plus sec, plus proche d'une comédie britannique que d'une sitcom américaine typique. L'intention originale du personnage de Frasier Crane dans Cheers était assez limitée. Il était censé être un intérêt amoureux temporaire pour Diane Chambers, jouée par Shelley Long, afin de susciter un conflit avec son ex Sam Malone, interprété par Ted Danson. Mais les téléspectateurs ont réagi si positivement à Frasier que les scénaristes ont élargi son rôle une série régulière, même après le départ de Long. Au moment où Cheers s'est terminé, Frasier était devenu un personnage tellement exceptionnel qu'une série solo semblait être une prochaine étape naturelle. Cependant, Frasier n'était pas seulement une continuation, c'était une réinvention. Pour rompre avec le passé, la nouvelle émission a fait divorcer la femme de Frasier et lui a confié la garde de leur fils, Frederick. Cette décision narrative a donné au spin-off la liberté d'éviter de s'appuyer sur l'ensemble de Cheers et de construire plutôt un nouveau monde autour de Frasier. À Seattle, la vie de Frasier a été réimaginée avec une nouvelle distribution de personnages colorés. Parmi eux, son jeune frère, Niles Crane, interprété par David Hyde Pierce, et leur père, Martin Crane, joué par John Mahoney. Leur dynamique familiale est devenue l'épine dorsale de l'émission. Martin, un détective de police à la retraite, avec une personnalité directe et pragmatique, a emménagé avec Frasier après qu'une blessure à la hanche l'ait obligé à se faire soigner. Cette configuration a créé un choc comique immédiat. Frasier, un intellectuel cultivé et névrosé, s'est constamment retrouvé désaccord avec la vision plus pragmatique et terre-à-terre de son père. Martin n'a pas emménagé seul. Il a emmené avec lui son chien ébouriffé, Eddie, qui est rapidement devenu une épine constante dans le pied de Frasier. Pour aider aux soins de Martin, Frasier a embauché Daphne Moon, une physiothérapeute excentrique mais chaleureuse originaire d'Angleterre. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle fasse partie du foyer et qu'elle attire l'attention de Niles. Bien que marié au début de la série, Niles a développé une fascination silencieuse et éprise pour Daphne, qui a lentement évolué l'une des histoires les plus attachantes et les plus lentes de l'émission. À première vue, Frasier et Niles semblent être des images miroirs. Tous deux sont psychiatres, amateurs d'opéra et passionnés de bon vin et d'art. Mais au fur et à mesure que la série se déroulait, leurs différences se sont précisées. Frasier, ayant passé des années entouré des habitués de la classe ouvrière d'un bar de Boston, avait au moins une lueur de conscience de soi. Niles, d'un autre côté, profondément ancré dans son éducation privilégiée, restait béatement inconscient de sa prétention. Comme le New York Times l'a fait remarquer avec intelligence, Frasier sait qu'ils sont prétentieux. Niles, honnêtement, ne le sait pas. Tous les membres de la base de fans ne voyaient pas Niles à travers des lunettes roses. Certains utilisateurs de Reddit ont souligné ses défauts, ses mensonges fréquents, ses interruptions grossières et son manque de soutien à son frère. Même Pierce a dit une fois dans une interview qu'il ne pourrait probablement pas supporter Niles dans la vraie vie. Mais d'autres soutiennent que ces traits étaient essentiels à l'humour de l'émission. Sans les bizarreries, la névrose et le comportement social maladroit de Niles, de nombreuses intrigues n'existeraient pas du tout. Au fil du temps, cependant, Niles a évolué. Sa germophobie obsessionnelle, sa relation hilarante et compliquée avec Maris, que l'on ne voit jamais, et son amour non exprimé pour Daphne, ont tous commencé à évoluer. Lentement, Niles a montré une véritable croissance et une réelle vulnérabilité. Daphne, autrefois un simple rêve inaccessible, est devenue son ancre, le sortant de sa bulle anxieuse
et lui donnant le genre de stabilité émotionnelle que Frasier lui-même n'a jamais vraiment réussi à atteindre. Bien que l'émission porte le nom de Frasier, de nombreux fans affirment que c'est Niles qui lui a donné son véritable cœur émotionnel. De 1993 à 2004, David Hyde Pierce a obtenu 11 nominations consécutives aux Emmy Awards pour le meilleur acteur de second rôle dans une série comique et a remporté 4 victoires. Dans un sondage auprès des fans de Reddit, Niles était le favori incontesté, prouvant à quel point il résonnait auprès du public. Après la fin de Frasier, David Hyde Pierce a pris un virage inattendu, s'éloignant du monde des sitcoms, qui l'a rendu célèbre pour se tourner vers les lumières vives de Broadway. Son premier grand coup a été de rejoindre la distribution originale de Spamalot 2005, une comédie musicale tirée de Monty Python et Le Saint Graal, et conçue par la légende de la comédie, Eric Idle. Partageant la scène avec des poids lourds comme Tim Curry, Sarah Ramirez et Hank Azaria, Pierce a endossé le rôle de Sir Robin, le même rôle qu'Idle lui-même a joué autrefois. C'était un saut audacieux, mais Pice l'a géré comme un pro de la saison. Pour quelqu'un qui sortait tout juste de 11 ans d'une comédie télévisée à succès, cela aurait pu aller dans les deux sens. Mais Pierce ne s'est pas contenté de tenir le coup. Il a prouvé qu'il avait sa place. Il a apporté un timing comique, une force vocale et une réelle présence sur scène. Cela a marqué le début d'un nouveau chapitre, où le théâtre deviendrait plus qu'un simple passe-temps. C'est devenu un second acte dans sa carrière. 1 an plus tard, il a décroché un rôle principal dans Curtains, une comédie musicale à mystère écrite par Rupert Holmes, avec la musique de l'emblématique Kander et Ebb, l'équipe derrière Chicago. Dans Curtains, Pierce a joué Frank Chaffee, un détective qui rêve de devenir une star de Broadway. L'émission elle-même a reçu des critiques mitigées, mais la performance de Pierce s'est démarquée. Les critiques l'ont désigné comme le cœur de la production, le New York Times qualifiant son travail de moment de révélation à Broadway. Il avait une excellente alchimie sur scène avec des co-stars comme Deborah Monk et Fraser Hallam Edward Ebert, et son talent comique brillait. Ce rôle n'était pas seulement une victoire, il a fermement établi Pierce comme une star de théâtre. Avec sa popularité grandissante sur scène, l'attention s'est naturellement tournée vers sa vie personnelle, qu'il avait gardée soigneusement privée tout au long de la diffusion de Frasier. Les premières interviews où il esquivait les questions sur les fréquentations ont conduit à des spéculations. Et 2007, Peace a discrètement confirmé qu'il entretenait une relation à long terme avec l'écrivain et producteur Brian Hargrove. Il n'y a pas eu de grande révélation, juste une seule ligne enfouie dans un article de CNN sur sa vie, mentionnant avec désinvolture son partenaire. La même année, lors de son discours d'acceptation du Tony Award pour Curtains, il a publiquement remercié Hargrove dans un moment qui semblait naturel et authentique. Plus tard, il a expliqué que même lui n'avait pas réalisé son homosexualité au début. Lorsqu'il a rencontré Hargrove, ils ont commencé simplement comme des amis proches, ignorant qu'ils étaient tous les deux homosexuels. Ils se sont mariés octobre 2008, juste avant que le mariage homosexuel ne soit temporairement interdit Californie. Le timing a laissé Pierce partager, reconnaissant que leur mariage était reconnu, mais troublé par le message de la loi. Sa vie privée et tranquille a soudainement croisé la politique, et pour la première fois, il s'est manifesté tant que fervent défenseur des droits des LGBTQ+, ne se contentant plus de laisser sa vie privée parler d'elle-même. Peace a commencé à s'exprimer publiquement, croyant que la visibilité était importante. Il a reconnu que sa célébrité rendait le silence malhonnête. Au fil du temps, son plaidoyer s'est étendu au-delà des droits des LGBTQ+. 2007, la même année où il a fait son coming out, il est devenu le porte-parole national de l'Alzheimer's Association, une cause qui lui tient profondément à cœur. Dans des interviews, il a décrit la maladie avec une honnêteté sans faille. Une maladie qui vous démonte le cerveau morceau par morceau et qui ne s'arrête pas tant qu'elle ne vous a pas tué.
Sa passion pour la cause l'a amené à témoigner devant le Congrès, exhortant les législateurs à prendre la maladie d'Alzheimer aussi au sérieux que toute autre crise majeure de santé publique. Pour Pierce, ce n'était pas seulement un plaidoyer, c'était une famille. Son grand-père avait souffert de la maladie d'Alzheimer dans les années 80, bien avant que la maladie ne soit bien comprise. Lors d'un dîner de famille, le moment où ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas est survenu lorsque son grand-père n'a pas pu lire le menu. À partir de là, le déclin a été lent et douloureux. Autrefois un gentleman tranquille qui jouait aux échecs, sa personnalité a changé et il est devenu presque impossible de s'occuper de lui. Le père de Pierce, George, a souffert d'un autre type de démence après un accident vasculaire cérébral. Sa mère s'est occupée de lui jusqu'à son décès 1995, une perte que Pice a attribuée partie au stress des soins. Son père est décédé quelques années plus tard. Ces expériences ont laissé un impact durable. Ce qui a commencé comme une simple apparition à une marche pour la mémoire a rapidement évolué un engagement à vie envers la défense de la cause d'Alzheimer. Il est devenu un fervent défenseur de la National Alzheimer's Project Act, contribuant à mettre la maladie sous les feux de la rampe nationale. Et dans un discours émouvant lors de l'acceptation du prix Isabelle Stevenson aux Tony Awards 2010, Pierce a réfléchi sur la fragilité de la mémoire elle-même, mais a fait la promesse sincère de ne jamais oublier cette nuit, ni la cause. Même avec son activisme croissant, Pierce a continué à travailler au théâtre et au cinéma. 2010, il a joué dans The Perfect Host, une comédie noire où il incarnait Warwick, un homme apparemment raffiné qui prend le dessus sur un cambrioleur. Les critiques étaient partagées. Beaucoup ont loué la performance troublante et nuancée de Picé, mais le film lui-même a été critiqué pour son manque de logique et ses rebondissements excessifs. À peu près à la même époque, il est retourné sur scène, apparaissant dans La reprise de La Bête à Londres et à New York. Puis, il a fait ses débuts tant que réalisateur avec It Should Have Been You, une comédie musicale écrite par Brian Hargrove. La production a été créée 2011 et a finalement été présentée à Broadway 2015. Avec Tyne Daly dans le rôle principal, le spectacle a suscité des critiques mitigées, salué pour son cœur et son humour, bien que certains l'aient trouvé un peu trop old school. Il a enchaîné avec Ripcord, une autre production off-Broadway 2015, qui a été très appréciée pour son côté amusant de sitcom. Puis est venue When We Rise, la mini-série ABC de 2017 relatant le mouvement des droits des LGBTQ+, à travers les yeux de l'activiste Cleve Jones. Pierce a joué le rôle du père de Jones, un médecin conservateur luttant pour accepter l'identité de son fils. C'était un rôle important et nuancé, et Pierce l'a accepté parce qu'il voulait montrer à quel point ce type de parent pouvait être compliqué et humain. Il est intéressant de noter que c'est Cleve Jones lui-même qui a demandé à Pierce de jouer le rôle. Il s'avère que son père était un fan de Frasier et admirait l'acteur qui jouait Niles. 2017, Pierce a également repris son rôle dans la comédie culte Wet Hot American Summer et a fait des apparitions dans The Good Wife. Mais malgré sa présence continue à l'écran, Pierce s'est resté une célébrité réticente. Dans une interview la même année, il a admis que la célébrité ne lui avait jamais vraiment convenu. Au début de sa carrière, un tabloïd a piégé sa mère pour qu'elle donne une interview, prétendant être du Boston Globe. Une autre fois, des photographes se sont cachés dans des arbres juste pour prendre des photos de lui train de promener son chien. Ces expériences ont laissé une marque. Contrairement à beaucoup d'autres à Hollywood, Pierce n'a jamais couru après les projecteurs. Il voulait juste jouer. Et grâce au succès de Frasier, il avait la liberté de faire exactement cela selon ses propres conditions. Mais alors qu'il continuait à tracer son propre chemin tranquille, le monde était sur le point de faire face à une tragédie qui mettrait tout pause, sur scène et dehors. 2020,
Alors que la pandémie de CO-19 mettait le monde à l'arrêt, l'industrie du divertissement a été touchée tout aussi durement. Les plateaux de tournage sont devenus silencieux, Broadway a fermé ses portes et les artistes du monde entier se sont retrouvés dans l'incertitude. Pour David Hyde Pierce, c'est devenu plus qu'une simple pause professionnelle. Ce fut une période de réflexion profondément personnelle. Isolé chez lui avec son mari, Brian, Pierce s'est retrouvé à revisiter de vieux chagrins, particulier la perte de ses parents, tout essayant de donner un sens à un monde bouleversé. Mais dans ce calme, il a également redécouvert ce qui compte vraiment. L'amour, la connexion et la recherche de la lumière dans les moments sombres. Ce sens du but l'a ramené vers ses racines. Dans un moment de retrouvailles et de partage, il a rejoint ses anciens partenaires de Frasier pour une collecte de fonds virtuels au profit de l'Actors Fund. Puis est venu un retour inattendu à la télévision. 2022, Pierce est revenu sous les projecteurs dans le rôle de Paul Child, le mari de la chef légendaire Julia Child, dans le drame Julia de HBO Max. Le rôle lui est arrivé au bon moment. Initialement choisi plus tôt, mais retiré par une opportunité à Broadway. Il a rejoint le projet après l'annulation de la production théâtrale, raison de la pandémie. Joan Cusack et Tom Hollander, ayant initialement été choisis pour incarner Julia et Paul, la série a été contrainte à une fermeture précoce, quelques jours seulement après le début du tournage. Après le remplacement de Cusack par Sarah Lanasher et le départ de Hollander, la voie était libre pour que Pierce intervienne. Ce fut un tournant chanceux. Dès qu'il a lu le scénario, Paice s'est senti attiré par l'histoire. Le personnage de Paul Child le fascinait. Un homme de la Renaissance qui jouait du violon, peignait, pratiquait le judo, fabriquait des meubles et avait un amour profond pour le vin, la nourriture et l'architecture. Pierce appréciait la façon dont Paul s'était tenu aux côtés de Julia lors de son ascension vers la gloire, une force tranquille, rarement vue chez les hommes de cette époque. Cela résonnait personnellement avec Pierce, reflétant ses propres expériences de partenariat et de soutien. Bien que Julia n'ait duré que 2 saisons, la performance de Pierce a été largement saluée. La série lui a offert la chance de montrer une nouvelle facette de lui-même à l'écran, plongeant dans un récit riche et axé sur les personnages qui mettaient évidence les relations matures et les personnalités complexes. Pendant ce temps, les fans de Frasier étaient effervescents avec l'annonce du retour de la série 2023, près de 2 décennies après sa fin. Mais il manquait quelque chose. Niles Crane, le frère cadet bien-aimé de Frasier, ne revenait pas. Alors que le retour présentait de nouveaux personnages dans un nouveau décor, de nombreux téléspectateurs se demandaient pourquoi David Hyde Pierce avait choisi de ne pas reprendre son rôle emblématique. La réponse, fin de compte, était simple. Pierce s'était déjà engagé envers Julia et travaillait sur d'autres projets comme Here We Are, une comédie musicale avec une distribution de stars qui comprenait Dennis O'Hare et Bobby Cannavale. Parlant franchement dans des interviews, Pierce a expliqué que sa décision n'était pas de tourner le dos à Niles ou de rejeter la série. Il avait aimé chaque instant de son temps sur Frasier. Mais à ce stade de sa carrière, il était plus intéressé par l'exploration de nouveaux défis créatifs. Il pensait que le redémarrage n'avait pas besoin de sa présence pour réussir. Selon lui, Frasier pouvait et devait peut-être évoluer vers quelque chose de nouveau, tout comme l'original l'avait fait lorsqu'il s'était séparé de Cheers. Il voulait laisser Niles là où il était, non pas par indifférence, mais par respect pour ce que le personnage de la série avait signifié pour lui. Kelsey Grammer, de retour dans le rôle de Frasier Crane, a confirmé que la décision de Paice venait d'un endroit réfléchi. Bien que les producteurs aient initialement espéré réunir l'ensemble de la distribution originale, Pierce, Jane Leeves, Perry Gilpin et le regretté John Mahoney, cela n'a pas fonctionné.
Gramard y a vu une opportunité de lancer un troisième acte pour Frasier, plaçant le personnage dans une nouvelle ville, entouré de nouveaux visages, avec de nouvelles histoires à raconter. Malgré l'absence de Niles, sa présence s'est tout de même fait sentir à travers son fils et celui de Daphne, David Crane, joué par Anders Keith. Plusieurs personnages familiers, dont Ross et Lilith, ont fait des apparitions tant qu'invités, mais la rivalité fraternelle qui a défini une grande partie de la série originale était notamment absente. Néanmoins, Peace n'a pas complètement fermé la porte. Il a clairement indiqué que, bien qu'il ne souhaite pas revenir tant qu'acteur régulier de la série, il est ouvert à l'idée d'une apparition tant qu'invité, si le bon moment se présente. Et Gramard est d'accord, affirmant que Pierce serait le bienvenu à tout moment.